Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous voyez bien la page s'inspirer mais ne pas copier? J'ai jamais fait de live LinkedIn, donc c'est un petit peu le crash test. Ok, super, merci Stéphanie. Je vais commencer. Donc, ce premier live sur l'inspiration, ça m'est venu parce que je trouve que l'inspiration, c'est un petit peu le premier défi à relever quand on veut commencer à créer quelque chose. Et c'est un processus qui peut faire peur, parce qu'on peut avoir peur de ne pas y arriver ou finalement de recopier quelque chose qu'on a vu. Et c'est aussi pour ça du coup que ma formation, elle commence par ce pilier, pour vous rassurer, sur le fait que en fait, vous en êtes capable. Et je vais vous partager ma méthode et vous verrez, elle est toute simple. Hop, que je change de page. Donc cette astuce, elle fonctionne, elle va vous aider sur 2 plans. D'abord, elle va vous aider à mettre le pied à l'étrier. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez commencer à comprendre le graphisme et à pas copier. Et elle va aussi vous aider, pardon, à pas copier et à trouver votre propre style. Et tout ça parce que cette méthode, du coup, elle repose sur le fait d'alimenter un tableau d'inspiration. Mais le plus important sur ce tableau, et vous le verrez tout à l'heure, c'est d'analyser pourquoi on aime bien ce qu'on y met. Et c'est d'ailleurs en ça que ça va vous permettre de mettre le pied à l'étrier au graphisme, parce que ça va vraiment vous faire travailler sur « Ok, j'aime bien ça, mais pourquoi je l'aime bien ?» Et du coup, c'est un petit peu les premières réflexions sur le graphisme qui vont vraiment vous permettre en fait de comprendre. Par contre, ce tableau, il va pas falloir l'alimenter avec tout le temps la même source d'inspiration. Donc, il faut vraiment diversifier. N'utilisez pas seulement les éléments d'une seule marque parce que sinon, malgré tout, vous risquez de trop lui ressembler. Et c'est quelque chose qu'il faut alimenter quotidiennement parce que l'inspiration, déjà, elle est partout. Elle est dans la rue, elle est sur les réseaux sociaux, elle est aussi au restaurant, mais vous pouvez aussi aller la chercher, sur Pinterest ou sur, d'autres leviers, hein, comme Adobe Stock et cetera. Et du coup, pour ça, je vais, vous embarquer avec moi. On va aller voir, du coup, ce tableau d'inspiration que je vous partagerai juste après. Donc voilà, donc ce tableau d'inspiration, il est sur, Excel. Tout simplement, un outil qui n'est effectivement pas très sexy du tout, mais qui est très pratique, surtout dans ce cas de figure-là. Donc comme je vous disais tout à l'heure, l'idée, c'est donc de stocker des images ou des éléments, qu'on apprécie et de dire: «Qu'est-ce qu'on aime ?» C'est vraiment l'exercice essentiel. Pourquoi on aime? Donc sur ce premier tableau, je vous ai mis, quelques exemples et du coup, il se construit sur, 4 colonnes. Donc je vous ai mis une typologie où là, vous pouvez sélectionner, globalement, qu'est-ce qui a fait que vous avez retenu cette image. Donc là, par exemple, j'ai mis l'icono parce que c'est la photo, que j'ai particulièrement appréciée. Ce que j'ai aimé dessus, bah, c'est l'effet un peu, grainy sur la photo qui donne un côté vintage. Je n'ai pas aimé que ça, j'ai aussi aimé le contraste du coup avec le bloc de la photo qui faisait un contraste, bah, très moderne par rapport à du, un peu plus vintage avec l'effet photo. Et vous voyez du coup je l'ai fait sur d'autres éléments. Donc ça par exemple, oui, c'est un post LinkedIn que j'ai trouvé. Ici, je cherchais de l'inspiration sur Pinterest. J'ai vu cette planche, je me suis dit: «Ah j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien?» Et ben, j'aime bien le fait en fait qu'il n'y ait que 2 couleurs pour tout et que ça suffise. Parce que j'aime ce petit duo, de couleurs. Pareil ici, où vous voyez du coup des formes un peu plus arrondies. J'aimais bien. Je me suis demandé: «Qu'est-ce qui fait que j'aime finalement?» Bah, c'est que ce soit des formes un peu organiques. C'est pas seulement un rond, c'est, plus sinueux, un peu plus vivant et puis j'aime le fait aussi que le visuel du coup, il soit scindé vraiment comme ça en 2 parties très franches, entre photo et un aplat de couleurs assez, clair. Et du coup, ce qui est intéressant avec ce tableau, c'est que tout ce que vous allez rentrer dans la colonne «Pourquoi j'aime», et bien, en fait, après, vous le retrouvez sur une autre feuille en n'ayant plus que ça. Vous n'avez plus les images sous les yeux. Et c'est du coup ce qui est intéressant parce que c'est ce qui va vous permettre, au moment où vous allez chercher à créer, vous vous mettez que sur cette fiche-là et vous allez vous dire: «Ah oui, c'est vrai que j'aimais bien quand il y avait que 2 couleurs seulement et j'aimais bien aussi quand, la photo, enfin le visuel pardon, était très scindé et qu'il y avait des formes organiques et cetera». Et ben, du coup, en fait, au moment où de créer, vous allez seulement faire à partir de ces éléments-là et du coup, vous allez vraiment, vous sortir du visuel de base et ça va vous permettre de ne pas copier, seulement de vous en inspirer. Et du coup, si vous voulez bien,
on va aller, tester ça tous ensemble. Donc on va aller sur Pinterest. Je vais juste vous demander, heu, de me dire, sur quel, sujet d'inspiration est-ce que vous voulez qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche, je sais pas moi, pour des visuels, de réseaux sociaux, donc des templates? Est-ce qu'on cherche de la mise en page pour une brochure, pour un flyer, pour une affiche? Voilà, que quelqu'un me dise dans le chat, voilà, qu'est-ce qu'on va chercher? Et c'est sur ce sur quoi on va aller essayer de s'inspirer. Une campagne sportive, oui, on peut aller regarder ça, on peut aller regarder sur une campagne sportive, c'est une bonne idée. Ça nous met une thématique, un peu plus précise. OK, donc une campagne sportive. Alors allons dans Pinterest, hop, campagne sportive. OK, bah, par exemple, moi je vais commencer par ce visuel-là, que je trouve assez intéressant. Je le trouve enfin, du coup, je l'aime bien parce que, et bien, j'aime bien cet effet de texte au sein de la personne. Je trouve que ça apporte quelque chose d'assez original et puis j'aime bien aussi cette dynamique du coup qui est créée par cette ligne. Donc vous voyez, là, ce que je ferai du coup, en règle générale, je fais ma capture et ensuite je retourne donc dans mon tableau d'inspiration, mais du coup vous voyez pas et hop et je retourne dans mon tableau d'inspiration où je vais donc pouvoir rajouter dans mon inspi graphique, du coup, je vais aller, hop, aller récupérer l'image, donc insertion. Donc je clique sur la colonne, je mets insertion, image, insérer une image dans la cellule, heu, là l'image et ensuite, bah, du coup, ce que j'ai aimé sur celle-ci, c'était plus, la typo en réalité. Heu, j'aime bien du coup et du coup, il faut quand même réussir à être un petit peu, enfin suffisamment explicatif vu qu'après vous aurez pas, les éléments. Donc j'aime bien le fait que, le texte soit dans la personne, comme si c'était ses habits. Enfin, je me comprends. Il faut toujours essayer d'écrire de la manière dont on comprend, dont on pourra se comprendre à l'avenir. Donc comme un masque, voilà. Mais c'est quelque chose aussi que je verrais très bien sur un objet. Enfin, ça pourrait très bien être plutôt que ça pourrait très bien être hem, sur un pot de fleurs, par exemple. Uniquement sur le pot pour parler de la plante ou indiquer son prix ou vous voyez, ça pourrait être quelque chose qui marcherait bien aussi. Je vais remettre comme ça, hop et du coup, bah, après on retourne, sur Pinterest et puis on peut continuer un petit peu comme ça, de regarder. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous mettre une image, je vais sélectionner une image et je vais vous demander de me dire soit ce que vous aimez, s'il y a effectivement quelque chose que vous aimez sur ce visuel, soit ce que vous n'aimez pas. Parce que c'est aussi une bonne chose, de savoir, définir qu'est-ce qu'on n'aime pas. Donc eh bien, on va prendre, allez, on va prendre ce visuel-ci. Voilà, donc je vous laisse me dire qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous aimez pas sur ce visuel? Ça peut être des couleurs, de la mise en forme, ça peut être du coup par rapport aux photos, ça peut être, l'effet de la typo. Bon, c'est vrai que ce qui est un petit peu embêtant avec la live LinkedIn comparé à ma formation, d'habitude, c'est que là, je suis la seule à parler. Vous pouvez écrire que dans le chat, donc c'est un petit peu moins, pratique. Ouais, la disposition du sujet, mmh. C'est le fait qu'elle soit, c'est le gros plan qui te plaît? C'est le fait qu'on la voit 2 fois? Est-ce que tu arrives à en savoir un petit peu plus sur ce que tu aimes? Les 2 plans, ouais. Et est-ce que vous arrivez à savoir pourquoi vous aimez, bah, d'un côté la disposition du sujet, de l'autre côté les 2 plans? C'est vraiment, hein, ce truc-là du pourquoi, pourquoi, pourquoi qui fait qu'on finit par comprendre le graphisme et après du coup à savoir aussi le faire, pour soi-même, dans ses communications. C'est pour ça que j'insiste. Puis j'aime poser des questions aussi. L'effet de la typo, ouais, le côté enfin du coup, le côté un petit peu néon, qui est en vérité quand même, assez discret mais qui fait son effet. Mmh. Oui d'accord, c'est le fait qu'il y en ait 2. Ouais, je comprends. Bah, du coup, si je peux vous donner un petit peu aussi mon analyse, c'est que le fait d'avoir comme ça 2 plans, différents qui sont superposés, ça apporte, voilà, effectivement un effet de profondeur, tout à fait et ça apporte aussi un peu de dynamisme et même du coup pour la typo, le fait que, elle passe derrière, la tête, de la femme, ça donne aussi cet effet de profondeur parce qu'on a de la superposition et du coup ça donne un côté un peu plus,
un peu plus dynamique et en même temps aussi qui vient un peu plus nous chercher. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça retient davantage notre attention, comme si ça sortait un petit peu de l'écran. Bah, ce que je vous propose, on se fait un autre visuel comme ça pour un petit exemple, où on va rester dans le sport, mais on va mettre template Instagram sport, voilà, pour avoir un sujet légèrement différent. Alors, on va faire pareil, je vais vous choisir un ensemble de templates et vous allez essayer de me dire ce que vous aimez, pardon, ou ce que vous n'aimez pas. Parce que c'est vrai que comme c'est moi qui choisis, c'est pas forcément dans vos goûts. Eh bien, allez, on va prendre ça. Ah, voilà, donc sur ce visuel, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez ou n'aimez pas? Parce qu'on est du coup sur quelque chose d'un peu plus minimaliste que la version précédente. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager le lien pour pouvoir dupliquer. Ah, mais je peux pas écrire, attendez. Ouh, que je fasse pas de bêtises. Je vais vous partager le lien pour que vous puissiez accéder à ce tableau que je vous ai... Ah oui, tu trouves ça assez fade. Je comprends. Est-ce que quand tu dis fade, tu parles surtout des couleurs ou est-ce que c'est plus même parce qu'il se passe pas grand-chose? Parce que du coup, ça me donne l'impression peut-être que tu aimes pas le minimalisme, par exemple. Et on n'est pas si minimaliste que ça non plus, parce qu'on a quand même un petit effet, mais du coup, peut-être que vous voyez pas bien avant, au niveau de la police, qui permet d'ajouter un peu de contraste, enfin un petit peu de contraste, de dynamisme, pardon, avec cet effet d'ombre en coloris vert. Après, on a un petit peu de jeu typo, quelque chose d'assez léger qui va se jouer sur ce genre de poste-là. Et sur ce genre de poste-là. Et voilà. Après, c'est vrai que du coup, ce qui est assez, ce qui peut même paraître un petit peu étonnant, c'est qu'effectivement, pour quelque chose qui est du coup sur le sport, sur la musculation, etc., on n'est pas sur quelque chose de très dynamique dans les compositions, on est plutôt sur quelque chose d'assez fonctionnel. Donc voilà. Je trouve que la composition est un peu fade, ok. Oui, bah du coup, oui, je pense que tu dis fade dans le sens du coup où elle est simple, il se passe pas grand-chose, il y a rien qui nous attire particulièrement l'œil. C'est très, très simple, voilà. OK. Eh bien écoutez, donc est-ce que vous avez tous bien vu aussi, je vous ai partagé du coup le lien, vers, la Google Sheet dans les commentaires. N'hésitez pas à aller cliquer dessus. Ça vous permettra de copier le tableau et de pouvoir l'utiliser, vous de votre côté. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une petite surprise que j'ai oublié de vous révéler sur ce tableau. Mais je l'ai également fait, une feuille dans ce tableau qui permet de recopier ce schéma-là, donc qui est du coup plutôt pour le graphisme, de l'appliquer aussi sur les publications LinkedIn. Enfin, les publications de manière générale sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est de vous faciliter aussi peut-être un peu le côté, si vous avez du mal à publier ou à trouver des idées, et ben, du coup, je vous ai fait, un tableau assez similaire dedans, donc inspi publication. Et ici, du coup, ça vous permet de choisir, par exemple, l'angle que vous avez abordé, enfin, c'est l'angle du post qui vous a plu, c'est le ton que la personne a employé, c'est le sujet qui a été choisi, c'est le format qui a été choisi, donc là, je parle plus carrousel, vidéo, quoi, ou si c'est simplement l'accroche qui vous a retenu. Donc là, par exemple, bon, désolée, j'ai fait l'exemple sur un de mes posts, mais j'ai noté que, par exemple, ce que j'avais aimé, c'était l'angle avec lequel le sujet a été abordé. Parce que des posts sur les logos, on en voit énormément. Et ce que j'ai bien aimé dans celui-ci, par exemple, c'est que c'est le fait qu'on va démontrer par des exemples de la vie courante pourquoi le logo ne sert à rien. Et j'ai mis que j'avais aussi aimé l'accroche-choc. Donc pour que vous compreniez peut-être un peu plus, je vais ouvrir le post, parce que du coup c'est un carrousel et voilà comment il se présentait, où du coup à chaque fois un exemple avec une marque où on cache le logo. Et pourtant, on comprend toujours très bien de quelle marque il s'agit alors qu'on n'a pas de logo. Et du coup, ça servait à démontrer que un logo, eh ben, ça ne fait pas 100% de l'identité d'une marque. Au contraire, on s'appuie beaucoup plus sur sa charte graphique en général, que ce soit ses couleurs, son style, ses polices d'écriture, etc. Donc voilà, c'était pour vous donner rapidement le petit exemple de ce à quoi pouvait aussi servir ce tableau pour vous aider dans vos publications. Comme j'ai fini sur
pour la partie inspiration. Si jamais ça vous a intéressé et que, bah, justement vous aimeriez pouvoir aller un peu plus loin, commencer à communiquer aussi pour votre entreprise, le faire de manière un peu plus, hem, pertinente, d'arrêter de perdre du temps à tester et retester, des centaines de templates Canva ou à pas jamais être très sûr de vos choix et cetera. Je vais prendre, les 5 prochaines minutes pour vous présenter, ma formation, qui vise un peu, à résoudre ces soucis. Donc le but de la formation, c'est clairement pas de m'écouter parler pendant toute son entièreté. Comme on l'a fait là, même si c'était à l'écrit, je vous fais faire beaucoup de jeux, pour participer parce que pour moi, il faut être acteur quand on apprend quelque chose pour vraiment réussir à le retenir et aussi, réussir à en faire l'expérience et à ressentir des émotions. Ça va plus facilement nous permettre de nous souvenir des choses. Donc cette formation, pour moi, c'est le fait de vous partager mes connaissances et de vous offrir le cadre dont vous avez besoin pour les retenir. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ma formation, tout au long de celle-ci, je vais vous mettre à l'action. Vous avez des exercices pour qu'à la fin, vous ayez créé quelque chose. Donc je vous en dis un petit peu plus facilement juste après. Mais du coup, globalement, ce quelque chose, c'est quoi? C'est de réussir à créer un univers graphique qui va refléter vos valeurs et susciter l'intérêt de votre cible, tout en vous démarquant de votre concurrence, mais en communiquant avec quelque chose d'assez simple. Parce que vous n'êtes pas des graphistes, je ne vais pas vous apprendre à être un graphiste en 5 semaines. Je vais simplement vous apprendre à, créer vos supports, tout type de support d'ailleurs, de manière simple et différenciant, un petit peu comme un graphiste. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, la formation, elle se déroule sur 5 semaines et on se retrouve 2 fois par semaine à chaque fois. Donc le premier cours, c'est l'introduction à l'importance du graphisme, donc où on va voir un petit peu comment le graphisme aide les entreprises, je vous partage aussi une méthode pour trouver l'inspiration qui est celle que je viens de vous partager juste là. En même temps, juste derrière ce cours, donc le même jour, il y a le premier module qui démarre, donc définir et clarifier son projet. Donc dans celui-ci, en fait, je vais vous partager aussi une méthode, que je fais quotidiennement avec mes clients, pour réussir à vous poser les bonnes questions afin de faire des choix graphiques stratégiques. Donc c'est, dès le premier cours, en fait, je vous donne déjà un exercice, donc je vous donne tout un petit questionnaire qu'on commence ensemble en live et qu'après vous pouvez finir, bien posément de votre côté, qui sera du coup la base, de votre travail de toute la formation. Ensuite, le module 2 qui est sur les couleurs, donc qui consiste à vous aider à comprendre la couleur, donc c'est-à-dire comment jouer avec et cetera, enfin comment la choisir aussi, comment, les associer entre elles. Donc on a pas mal de théories participatives, de jeux interactifs sur ce module-là et aussi du coup, bah, je vous partage ma méthode de comment moi, graphiste, je choisis une palette de couleurs quand, je travaille. Donc, je vous fais aussi une démonstration sur une marque fictive qu'on choisit, enfin qu'on établit un peu ensemble au tout début et après vous avez un exercice pratique du coup qui est de créer la palette de votre projet. Donc ce module, il est en 2 cours d'1 heure et ensuite on a 2 cours d'1 heure également, sur les polices. Donc là, c'est la même chose que pour les couleurs, mais sur les polices. Donc bien choisir les polices, comprendre les polices, savoir les associer entre elles, avec du coup pas mal de petits jeux, de la démonstration, votre exercice pratique. Pareil pour les formes, 2 cours de 1 heure où on refait exactement le même pattern que pour les couleurs et les typos, mais adapté aux formes et ensuite il y a 2 gros modules, de 2 heures enfin un module de mise en page, mais avec 2 cours de 2 heures chacun. Où là, ça va vraiment être l'idée de vous apprendre, les règles de la mise en page. Pour concevoir un petit peu tout type de support, que ce soit faire vos visuels sur les réseaux sociaux, faire des présentations PowerPoint, des flyers ou voilà. Ou même refaire un petit peu peut-être le web design de votre site, si vous le gérez, vous-même. Donc quelque chose d'assez simple, mais qui va en fait vous permettre vraiment, d'être à la fin, assez autonome là-dessus. Heu, peu importe le logiciel que vous allez utiliser, hein, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire au tout début, mais ma formation, elle ne s'arrête pas à un logiciel près. C'est-à-dire que les conseils que je vous donne, vous allez pouvoir les utiliser, sur Canva, sur PowerPoint, sur Word, sur tous les logiciels que vous pouvez pratiquer parce que c'est vraiment une théorie. Je ne vais pas m'arrêter sur, la technique d'un logiciel et du coup, donc ce module 5,
Ça va vous permettre aussi de commencer à mettre en forme un support et vous verrez même ensemble, du coup, pendant la démonstration, on va mettre en forme un support qu'on aura par exemple enfin également choisi ensemble, pour voir aussi comment ça se passe avant de vous, devoir mettre la main à la pâte. L'idée avec la formation, c'est pour moi de vraiment vous apporter un vrai suivi, tout au long de votre avancée. Donc bah, notamment avec les exercices, hein, qui en font vraiment partie, le fait de vous faire des démonstrations pour que vous compreniez bien comment ça marche, pour pas, vous créer cette peur de ne pas savoir le faire vous-même et du coup pour ça, donc pour ce suivi, il y a 2 éléments importants pour moi. C'est qu'on a ensemble du coup une discussion sur Discord où vous pourrez, me poser vos questions, on pourra écrire, vous pourrez me partager des documents et cetera pour avoir mes avis, mes retours. Il y a aussi 2 créneaux, du coup en visio de 30 minutes que vous pouvez réserver qui, eux, sont individuels. Réclamer au moment où vous souhaitez de la formation si jamais vous bloquez sur quelque chose ou si vous voulez revenir sur une notion. Et il y a aussi du coup, bah, sous les replays des cours, parce que même si c'est une formation en live, vous avez accès au replay des cours et vous pouvez aussi mettre vos questions dessous. Donc voilà, et bien écoutez, je vous écoute. Si jamais vous avez des questions, que ce soit par rapport à la formation ou par rapport à l'inspiration. Et je vais vous mettre dans le chat cette fois-ci aussi le lien vers ma formation qui vous permet du coup d'en savoir un petit peu plus. Globalement, c'est ce que je vous ai expliqué à l'oral et surtout qui va vous permettre aussi de rejoindre la liste d'attente parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé quand j'ai fait mon petit diapo. La formation, elle est en petit groupe, c'est maximum 6 personnes que j'accepte par session pour pouvoir avoir un bon suivi, pour pouvoir vous consacrer suffisamment de temps à chacun et aussi pour que chacun puisse participer pendant les cours. Donc ça fait qu'il n'y a que 6 places dans la formation, ça fait pas beaucoup, mais il y aura d'autres sessions si jamais vous ratez le coche pour celle de cet automne. Vous inscrire sur la liste d'attente, c'est purement gratuit, hein, c'est juste que vous serez informé au moment de l'ouverture des ventes par mail et vous recevrez aussi le programme un peu plus détaillé et l'accès au premier cours, au replay du premier cours de la session précédente. Je fais un prochain live le 30 septembre à midi cette fois-ci, je descends de nouvel horaire, sur justement l'importance du graphisme. Et du coup, on pourra jouer ensemble pour comprendre comment le graphisme va impacter notre perception sur les marques. Et du coup, on va faire principalement du jeu interactif. Et juste avant, je vais vous donner aussi quelques statistiques. Mais écoutez, du coup, je ne vois pas d'autres commentaires. Donc, si jamais c'est juste à cause du délai, n'hésitez pas à m'écrire en message privé. Et comme ça, on pourra continuer la discussion ensemble. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé. Surtout, ça a répondu à un besoin que vous aviez.